BLAF 47, Africains, Africaines, bonjour. Éradiquer la corruption en Afrique. Ça, c'est un sujet. Alors aujourd'hui, nous allons parler de corruption, mais d'une manière un petit peu différente. Vous le savez, dans ces audios, je parle beaucoup de ces afrodescendants qui sont parmi nous, de cette catégorie d'afrodescendants qui sont parmi nous, et qui n'ont que du mépris pour notre africanité ou notre négritude. C'est quelque chose que nous devons assumer. J'en ai déjà parlé. Il faut savoir que parmi nous, sur toute l'échelle sociale, depuis plusieurs générations, un nombre très important d'afrodescendants, qu'ils soient d'Afrique, qu'ils soient de la Caraïbe, en bref, du monde noir, dans le monde noir d'une manière générale, vous devez savoir qu'il y a une catégorie de nos semblables qui sont totalement méprisants, qui sont totalement négrophobes, qui sont totalement dédaigneux vis-à-vis de notre africanité. C'est quelque chose que nous devons assumer. Alors, pourquoi j'en suis arrivé à ces conclusions? C'est après une longue période d'observation sur une vingtaine d'années, où j'ai été dans beaucoup de milieux avec des afrodescendants, j'ai écouté les propos de ces personnes, j'ai vu les agissements de ces personnes, et après une longue période, j'ai tiré cette conclusion que, certes, le système tel que nous le connaissons, raciste, colonialiste, la France-Afrique, etc., etc., tout ce que nous connaissons déjà, toutes ces agressions extérieures que nous connaissons déjà, est en fait, je dirais, largement applaudi, largement promotionné de différentes manières, largement encouragé par une grande partie des nôtres sur toute l'échelle sociale. Mon observation a commencé après la lecture du livre de François Fanon, Peau noire et masque blanc. J'ai passé une vingtaine d'années à essayer de comprendre et, si vous voulez, de mettre en lumière le fait que ce livre est toujours d'actualité. Mais aujourd'hui, tout cela a pris une forme un petit peu différente. C'est-à-dire que avant, nous avions des gens qui ouvertement avaient du mépris vis-à-vis de leur africanité et ouvertement ne voulaient pas être africains ou afro-antillais, etc. Aimé Césaire en parle, etc. En Afrique francophone, beaucoup d'Africains ne veulent pas être africains. Dans nos communautés, dans toute l'Europe, hein, particulièrement en France, énormément d'Africains francophones ne veulent pas être africains. Ils ne veulent pas, ça les répugne. Des Afro-Antillais, pareil, ne veulent pas faire partie de la négritude, de l'africanité. Beaucoup de gens au sein du monde noir, depuis des générations, ne veulent pas faire partie de cette africanité-là. Mais à l'époque, les gens, ouvertement, dans beaucoup de cas, le disaient ouvertement, hein, qu'ils ne veulent pas, que ça ne les intéresse pas. Depuis une vingtaine d'années, il y a un changement qui s'est effectué, où les gens maintenant sont beaucoup plus discrets. Les personnes que je vous décris, ces Africains, ces Afrodescendants, qui ont du mépris pour l'africanité, la négritude, etc., ils ont compris avec les années que c'est plus possible de parler comme ça. Ils peuvent plus. Au sein du monde noir, ils peuvent plus. Donc, ils utilisent des stratégies. Depuis une vingtaine d'années, j'observe leurs stratégies et leurs comportements. Et c'est le thème des audios que vous écoutez. C'est justement ce que font ces gens dans l'ombre. Ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque vous êtes dans les rues, vous remarquez qu'il y a énormément d'afrodescendants qui ont du mépris vis-à-vis de leurs semblables. Ils les regardent de haut, ils les regardent avec dédain, mais discrètement. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas ouvertement afficher devant vous leur regard de dédain, de mépris, mais c'est quand ils sont sur le même trottoir que vous et que vous les avez dépassés, à ce moment-là, leur visage de dégoût et de mépris apparaît. Mais c'est une fois que vous êtes passé à côté d'eux. Je ne sais pas si je suis très clair, mais une fois que vous les avez dépassés, sur le trottoir, dans les magasins, dans les grandes surfaces, etc., le visage de dégoût et de dédain, de sournois, etc., apparaît à ce moment-là. Et c'est là que j'ai passé beaucoup de temps à observer
au sein de l'espace public le comportement de beaucoup d'afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes et consorts. Hein. Et je vous assure que nous avons une catégorie d'afrodescendants qui ont un sentiment anti-race noire, mais qui dépasse l'entendement. Mais ces personnes, c'est pas fini. C'est pas fini. Ces personnes vont encore plus loin. Ces personnes ont tendance à mépriser l'Afrique au sein des autres communautés, quand ils sont en couple mixte, quand ils sont avec leurs collègues de travail, etc. Donc, la corruption en Afrique, en réalité, en fait, ça vient de ce type de personne qui a déjà un mépris à la base de l'africanité. C'est ce qu'on peut en conclure. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas ces gens parce qu'ils utilisent différentes techniques. Je vais vous faire écouter un audio qui explique les mécanismes, parce que c'est pas propre aux Africains, ça. C'est pas propre à nous. Mais il y a une intervention qu'une dame a fait sur la chaîne L'Audace d'être soi. Et le titre, c'est L'hostilité déguisée et l'envie pathologique. Méfiez-vous de ces gens-là. C'est ça le titre. Je vous passe un extrait, on se parle juste après. Il existe une qualité tacite dans les interactions sociales selon laquelle la gentillesse est une qualité des gens fiables. Cette règle stipule indirectement qu'on peut faire confiance aux gentils. Mais le souci, c'est que la gentillesse n'est pas toujours sincère. Donc on ne peut pas avoir la garantie, quand on voit de la gentillesse en apparence, on ne peut pas avoir la garantie que c'est vraiment sincère. Et dans certains cas, elle peut même cacher une personnalité vraiment hostile, voire agressive, qu'il convient d'éviter et de s'en méfier. Vous avez déjà fréquenté des gens qui, au premier abord, vous semblent tout à fait charmants, qui vous inspirent confiance, mais en même temps, vous avez une certaine intuition, vous flairez quelque chose de faux, quelque chose d'étrange, un sentiment d'inconfort, un sentiment de malaise. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous percevez quelque chose de louche. Et ensuite, vous commencez à rationaliser votre pensée et vous dites que c'est sûrement subjectif. Et vous trouvez toutes sortes d'arguments pour en finir avec cette intuition. Vous avez raison dès le début. Votre intuition était juste parce que votre intuition, bien je préfère, c'est votre instinct viscéral, c'est votre corps, c'est votre système nerveux qui a été capable de détecter des micro-expressions d'agressivité, surtout au niveau du visage. Et parfois, c'est toute l'expression non verbale de la personne. Et d'ailleurs, c'est ce que le docteur Stephen Porges, dans le cadre de sa théorie polyvagale, appelle la neuroception. Et ça, c'est le mécanisme de décodage de notre système nerveux qui est beaucoup plus rapide que notre perception sensorielle et notre pensée logique. Que vous le vouliez ou pas, votre système nerveux est équipé d'un radar, d'une technologie très puissante pour détecter ces signaux. Et même les animaux, ils ont cette capacité, ils sont équipés de cette même technologie. Donc on ne parle pas de préjugés, on ne parle pas d'une impression qui a déjà fait du chemin dans votre cerveau. Donc on ne parle pas d'interprétation, on parle d'un instinct de survie. Le souci, c'est que notre programmation, nos croyances, les normes sociétales, le lavage de cerveau, l'éducation, tout ça, ça nous a déconnectés de notre instinct et on ne sait plus l'écouter. Le souci pour la majorité des gens, ce n'est pas d'écouter leur instinct, c'est le contraire, c'est qu'on n'écoute pas notre instinct, on se remet en question. On essaye de rationaliser. Pour ma part, l'un des signaux que j'ai remarqué à plusieurs reprises et qui m'a à chaque fois mis extrêmement mal à l'aise, mais que j'ai toujours remis en question en disant qu'il ne faut pas avoir de jugement, il ne faut pas avoir des préjugés sur les gens, je me trompe. C'est parce que je suis fatiguée, c'est parce que je suis anxieuse, c'est parce que la personne est fatiguée, c'est parce que la personne traverse une période difficile. Il y avait tout un tas d'arguments comme ça qui revenaient souvent. Et pour justifier à chaque fois ce ressenti extrêmement désagréable. Et là, parmi les signaux, c'est le regard perçant, accompagné d'un faux sourire. Dès que je me retourne, la personne change d'expression instantanément. Et je ne suis pas en train de vous suggérer qu'il faut se méfier de tout le monde ou bien de cataloguer les gens sur la base d'une intuition ou d'une première impression. Mais si vous ressentez un malaise, surtout physiquement, essayez de voir s'il y a d'autres éléments qui concordent avec cette première intuition. D'ailleurs, Robert Greene propose dans son ouvrage la méthode de Schopenhauer pour tester l'envie d'une personne. Annoncez-leur une bonne nouvelle vous concernant et observez leur réaction. Vous allez très probablement remarquer
une micro-expression de déception qu'ils ne peuvent pas cacher, qu'ils ne peuvent pas dissimuler. Et même s'ils essayent de dissimuler leur déception, vous allez remarquer une tension dans leur voix, une tension ou bien un sourire tendu. C'est-à-dire qu'ils peuvent se montrer artificiellement chaleureux, et j'en ai connu des gens comme ça, mais leur voix est tendue, leur respiration est plus accélérée. Vous ressentez que ce n'est ni naturel, ni sincère, et vous le savez. De même, si vous partagez une mauvaise nouvelle, vous allez très probablement remarquer des micro-expressions incontrôlables de joie malsaine à votre douleur, ou la Schadenfreude. C'est un nom composé de Schaden, qui signifie blesser ou bien faire du mal, et Freude, qui signifie joie. Donc Schadenfreude fait référence à la joie malsaine, ou bien le fait de se réjouir des malheurs d'autrui. La Schadenfreude, c'est une conséquence de l'envie et la convoitise. Et elle a un rôle bien spécifique dans cette psychodynamique des personnalités agressives déguisées, ou bien l'hostilité déguisée. En fait, il s'agit de personnes qui sont constamment en train de procéder à des comparaisons sociales, surtout par rapport à des personnes qui sont perçues comme étant plus heureuses, plus belles, plus riches, plus brillantes. Attention, perçues, c'est-à-dire de son point de vue. C'est pas forcément logique ou bien factuel. D'accord? C'est dans la perception de la personne. Et ces comparaisons constantes engendrent le sentiment d'infériorité qui provoque à son tour l'envie. La Schadenfreude est donc une conséquence logique de l'envie, car elle leur permet de soulager temporairement leur sentiment d'envie et l'amertume que ça dissimule. Elle fait partie de leur structure mentale. Mais c'est un cercle vicieux, car le fait de se réjouir de l'affliction d'autrui ne règle pas le problème de fond. Au contraire, ça va alimenter davantage l'hostilité et le ressentiment. Alors je vous pose la question, faut-il se méfier de ces gens? Ma réponse est oui, à titre personnel. Et comment le savoir? Eh bien, je pense que l'expérience nous apprend beaucoup. On arrive à le ressentir. Et on le sait quelque part, pas vrai? Ces regards remplis d'animosité, surtout quand ils pensent que vous ne leur prêtez pas l'attention qu'ils méritent. Oui, parce qu'ils essayent toujours de dissimuler leur envie. Le regard est très révélateur à mon sens. Et généralement, les personnes envieuses ont ce regard qui vous met extrêmement mal à l'aise. Voilà, vous avez entendu techniquement comment ça se passe. Voilà ce qui se passe. Nous avons tendance à croire que ces comportements, ce que vous venez d'entendre, ces comportements-là, c'est chez les autres. Ce n'est pas chez les autres. Nous avons une catégorie, pas tout le monde, mais une catégorie d'Africains, d'Afro-descendants, d'une manière générale, quand je dis Africains, c'est au sens large du terme, qui utilisent ces techniques contre nous depuis plusieurs générations. C'est pour ça que nous avons des présidents africains qui, soi-disant, ont été élus et qui pillent leur pays. Leur profil, à la base, c'est ce que vous avez entendu dans l'extrait que je viens de vous passer. C'est ça leur profil. Mais on n'a pas fait attention. Au sein de vos familles, au niveau des masses populaires, nous avons exactement ces mêmes personnes, mais on ne fait pas attention parce qu'ils utilisent les techniques que vous avez entendues dans l'extrait que je viens de vous passer. Donc nous devons commencer à ouvrir les yeux. Nous devons commencer à ouvrir les yeux. La situation de notre continent, mais aussi du monde noir d'une manière générale, n'est pas uniquement due au système. Ce n'est pas uniquement dû à ça. Le système est largement encouragé par des afrodescendants eux-mêmes, qui eux en profitent sur toute l'échelle sociale. Nous devons garder ça en tête. C'est extrêmement important. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.